But I got so much love to give you, so much love to give you. Oh na 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 na. I bless the day I found you. Oh Lord of mercy. Salut, bienvenue sur ma chaîne. Que vous vous portez tous bien, que tout va bien pour vous malgré la grève, malgré les rhumes, le froid, etc. J'espère que vous allez tous bien. Avant de commencer, je tiens vraiment à vous remercier par rapport à toutes les personnes déjà qui se sont abonnées à ma chaîne, toutes les personnes qui ont pris le temps de laisser un commentaire, que ce soit sur les vidéos YouTube ou dans mes DM sur Instagram, bref, qui m'ont envoyé des messages suite à ma première vidéo. Franchement, c'est hyper encourageant, ça fait genre trop plaisir. En fait, on dirait pas, mais ça fait trop plaisir. Donc, je vous remercie vraiment pour ça. Je vous souhaite également une très bonne année parce que bon, c'est la première vidéo de l'année 2020. Je vous souhaite donc une super année, j'espère que tout va marcher pour vous et je crois que si chacun se donne les moyens, 2020 sera une année exceptionnelle pour nous. Bon, alors avant toute chose, je tiens vraiment à dire que ma vidéo, elle n'est pas là pour faire un débat, encore moins une polémique, etc. Par contre, je voulais juste faire cette vidéo parce que je voulais revenir sur un point qui m'avait quand même assez choquée hier. En fait, lors d'un live qui a été diffusé ici sur YouTube, il y a un moment donné où une journaliste a dit que si ton mari te gifle, ça peut arriver, etc. Comme on dit chez nous, Ezalaka. Je me rappelle la toute première fois que Mike m'a giflé, c'était en octobre 2013. Ezalaka. Quelques jours. Ça arrive, Peignel. Oui. On fait des giflés, ça arrive. Ma boïté. Oui. En fait, c'est des propos qui m'ont archi choquée. Ça m'a vraiment choquée d'entendre ça. Mais je me rends compte qu'en fait, j'ai commencé à y réfléchir et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est plutôt un problème de mentalité et un problème de génération. Et vraiment, j'aimerais faire cette vidéo pour dire un peu ce que j'en pense, tout simplement. Alors, pourquoi je dis que selon moi c'est un problème de génération, un problème de mentalité? Tout simplement parce que je pense que nos mamans sont des femmes qui ont vécu dans des générations où on leur a appris que la femme, elle doit tout faire. Quand je dis tout faire, c'est-à-dire tout faire à la maison, du genre la cuisine, le ménage, tout faire, s'occuper des enfants, etc. Et c'est comme ça en fait. Je pense qu'elles ont vraiment grandi dans des générations comme ça et voilà, où on leur a appris que les femmes, elles doivent tout supporter, que les femmes dans le mariage, elles doivent tout supporter et qu'en gros, t'es mariée, tu dois supporter en fait, peu importe ce que ton mari fait, tu dois supporter. Mais la question c'est supporter jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à où? Jusqu'à ce qu'il se passe quoi en fait? Pour parler d'un exemple que je maîtrise, on voit simplement qu'il y a des familles où par exemple il y a des filles et des garçons. On voit que les filles, c'est elles qui font absolument tout, c'est-à-dire le ménage, la cuisine. Vraiment que t'as des garçons qui sont là, qui sont en train de jouer à la play, qui sont en train de, ils sortent, ils font ce qu'ils veulent un peu. Et en fait, je pense que c'est une erreur d'éduquer ces enfants comme ça. Je pense que il faudrait apprendre à ces filles et à ces fils comment gérer une maison, répartir les tâches, etc. C'est des choses qui s'apprennent pour moi dans les deux côtés en fait. Et il y a beaucoup de mamans et beaucoup de papas qui font cette erreur-là quand ils éduquent leur enfant. La fille, elle fait tout, le garçon, il fait rien. Le garçon, on lui sert à manger, le garçon, on lui nettoie ses trucs, le garçon, non. Par exemple, chez moi, on est 3 filles, un garçon, mon frère. Franchement, il sait se débrouiller par rapport à la cuisine parce que voilà, il sait que il va pas toujours compter sur nous en fait, il va pas toujours dépendre de nous, c'est genre un truc, c'est pas possible. Pareil par rapport au ménage, on se répartit les tâches, c'est-à-dire que voilà, moi je dois faire la vaisselle, toi tu fais le balai, tu sors les poubelles, etc. On se répartit en fait, et comme ça, juste dans la mentalité, tu sais déjà que tu dois pas compter sur tes sœurs. Tes sœurs, elles sont pas là pour tout faire. Tes sœurs ne sont pas des bonnes à tout faire. Tes sœurs sont tes sœurs. Elles sont pas des servantes pour toi. Elles sont pas des domestiques pour toi. Toi aussi, tu dois avoir ta part dans la vie de la maison, en fait, tu vois. Et ça, c'est une bonne manière d'éduquer. Voilà, je pense que c'est quelque chose de très important que les parents prennent conscience que les générations ont changé et ils peuvent pas, en fait, appliquer la même éducation que eux-mêmes ont reçue, en tout cas par rapport à ces points-là.
pour revenir sur ce qui a été dit hier dans le live, comme quoi, voilà, ton mari, ça peut arriver qu'il te gifle, etc. C'est normal, tu dois supporter, etc. Je trouve que c'est un gros problème. Et franchement, ça m'a grave choquée hier quand j'ai entendu ça. Parce que je me suis dit, franchement, sur le live hier, je crois qu'il y avait peut-être 13 000 personnes, 14 000 personnes qui suivaient. Dans ces personnes-là, il y avait peut-être des filles de mon âge, des filles plus jeunes même que moi, etc., qui regardent et qui entendent ça, qui entendent que bah oui, dans le mariage, ton mari, il peut te gifler, t'es pas censé en faire en gros tout un fromage, t'es censé accepter, genre juste accepter, supporter parce que tu es une femme. En gros, parce que tu es une femme, tu dois accepter. Parce que tu es une femme, dans le mariage, tu dois tout accepter, tu dois tout supporter, etc. etc. J'ai dit que je m'avancerai pas par rapport au mariage parce que je suis pas mariée, c'est pas un sujet que je maîtrise, donc je vais pas m'avancer plus. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça hyper choquant d'entendre ces mots-là parce que je pense que, encore une fois, les mamans doivent comprendre que les générations ont changé, que les mentalités doivent s'adapter à la nouvelle génération. Ce qu'elles ont vécu et qu'elles ont banalisé plus tôt, malheureusement, aujourd'hui ça peut plus être banalisé. On peut plus banaliser un sujet comme la violence conjugale, tout simplement. Pourquoi il y a des millions de femmes, des milliers de femmes, des milliards de femmes qui meurent? Parce que justement, elles n'ont même pas pu parler en fait. Elles n'ont même pas pu parler, on leur a dit de se taire, on leur a empêché de parler et aujourd'hui, elles peuvent plus du tout en fait. Et c'est un truc de fou. Et c'est pour ça que moi, je trouve que Péniel, elle a eu un courage de dingue d'en parler et de dénoncer un sujet en fait qui est aussi tabou, surtout dans notre communauté congolaise, qui est aussi tabou parce que au bout d'un moment, à force d'être tabou, on n'en parle pas et au final, on n'en parle plus parce que tout simplement les personnes, elles sont parties, les personnes, elles sont décédées à cause d'un sujet aussi grave duquel elles n'ont pas pu parler. Du principe que déjà, personne peut te taper, tu vois. Franchement, personne peut te taper sur... En fait, t'es qui pour taper quelqu'un? Genre... on arrive à un âge, moi aujourd'hui, mes parents ils me frappent plus. Quand j'étais petite, oui, on m'a frappé parce que je faisais des bêtises, entre guillemets, c'est normal. Mais par contre, t'es qui pour frapper quelqu'un en fait? Genre, t'es qui pour frapper quelqu'un? Et je l'ai dit ouvertement il y a quelques années en arrière, je me disais que non, en fait, bah ouais, c'est normal et tout. Si une fille. Elle fait la ouf avec toi, tu dois aussi la frapper, etc. Mais en soi, franchement, c'est pas du tout un comportement d'homme de frapper une femme, encore moins si c'est ta femme déjà. Si c'est ta femme, tu peux pas la frapper parce que tu es censé l'aimer comme... C'est comme si tu te frappais toi-même. Aujourd'hui, je pense vraiment que peu importe ce qu'une femme fait, elle ne mérite pas d'être frappée, tu vois. Franchement, elle ne mérite pas d'être frappée. Une femme, c'est quelqu'un de fragile, c'est quelqu'un de... Tu vois, tu peux pas la frapper en fait. Une femme, tu dois la prendre comme un œuf. Tu dois la prendre comme un œuf. Un œuf. Oh je peux parler. Compris. En gros, tu dois la prendre avec beaucoup de douceur, beaucoup de voilà, tu dois en prendre soin en fait. Tu dois vraiment take care, tu dois en prendre soin, tu dois prendre soin de ta femme. T'es pas censé être celui qui va la frapper. Et je dis ta femme, voilà, mais... T'es censé frapper aucune femme en fait. Aucune femme ne mérite d'être frappée, aucune femme ne mérite d'être violentée. Personne ne mérite ça en fait. Même si on dit ta femme elle est impolie, même si la personne elle ne mérite pas d'être frappée. Et en fait à partir du moment où tu frappes, où tu es un homme et tu frappes une femme, en tout cas pour moi, t'es pas un homme. Un homme c'est une personne qui sait rester... comment on dit, digne entre guillemets, parce que déjà pour moi que tu frappes une femme, t'as perdu ta dignité d'homme. Franchement, t'as perdu ta dignité d'homme en fait. Tu dois rester, avoir le sang froid en fait, tu vois, même si la personne elle te parle mal, etc., même si, franchement, même si, non, on ne doit pas frapper une femme. C'est des choses qui sont trop graves pour être banalisées en fait aujourd'hui. Comme je disais plus tôt, par rapport à ce qui a été dit hier dans le live, banaliser une gifle, c'est banaliser tout le reste en fait. Banaliser une gifle, c'est banaliser vraiment tout le reste. Tu peux pas venir dire à des filles qui regardent ton live, oui, dans le mariage, ça peut arriver que ton mari te mette une gifle. Tu sais pas ce que ça va ouvrir comme porte. Tu sais pas, à partir du moment où tu acceptes une gifle, qu'est-ce que ça va enclencher en fait d'autre, qu'est-ce que le mari pourra faire d'autre qu'une gifle en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que moi ça m'a choquée, mais vraiment choquée quand je regarde l'audience qu'il y avait. Il y avait presque 15 000 personnes et là on te dit oui, ça peut arriver qu'on te gifle dans le mariage, mais ça va fuir déjà de 1. Est-ce que ça va te donner même envie de te marier? Est-ce que ça va te donner même envie de te marier? Ça va pousser les gens à fuir.
Dans le mariage, on peut me frapper. Yako. Voilà, moi je fais vraiment en tout cas cette vidéo pour revenir sur ça et vraiment dire à toutes les filles qui vont me regarder et tous les hommes qui vont me regarder qu'un homme ne doit jamais taper une femme et une femme ne doit jamais accepter d'être frappée. Je sais c'est facile à dire, je sais qu'il y a des femmes dans certains cas c'était difficile, etc., etc. Je sais que c'est difficile, mais ce que je dis, hein, c'est que jamais vous pouvez laisser quelqu'un vous dire que c'est normal si on te met une gifle, c'est normal si on te frappe parce que tu es une femme, c'est normal, tu dois supporter, etc. Aujourd'hui, on est en 2020, c'est pas normal. C'est pas normal de se faire taper par quelqu'un. Encore moins par une personne qui est censée être avec toi, une personne qui t'a épousé, avec qui tu es censé être marié. C'est pas normal. Déjà, il y a même des filles, en dehors même du mariage, elles acceptent ça. Elles acceptent, voilà, qu'on les frappe, etc., etc. Je vais pas juger, je vais pas condamner, etc. Mais je dis seulement, franchement, si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à fuir parce qu'une personne qui vous frappe ne vous aime pas. Tu peux pas frapper quelqu'un que tu aimes. Pour moi, c'est un truc inexplicable. Il y a des gens qui essayent de chercher des excuses du genre oui, s'il te frappe, c'est parce qu'il t'aime. Franchement, à quel moment de ta vie c'est logique de te dire que parce que tu aimes, tu vas frapper? Non, tu frappes pas. Quand tu aimes, tu protèges. Quand tu aimes, tu prends soin. Quand tu aimes, tu cherches pas à blesser quelqu'un. Tu vois, que ce soit physiquement, moralement, mentalement, tu ne cherches pas à blesser. Franchement, à toutes les filles à qui on a dit que c'était normal, moi aujourd'hui, je veux vraiment vous dire au travers de cette vidéo-là que c'est pas normal. Vous n'êtes pas censé être des personnes qui subissent de la violence d'une quelconque message par rapport aux mentalités. Nous, les futures mamans de demain et les mamans qui pourront potentiellement regarder cette vidéo, je pense qu'il faut faire un travail dans l'éducation, éduquer ses enfants d'une bonne manière, éduquer ses filles d'une bonne manière pour que demain ils soient des bons maris, pour que demain ils apprennent à respecter la femme, à savoir que la femme c'est une personne avec qui on partage sa vie, c'est pas une personne qui va être là comme la bonne à tout faire, etc. Franchement, on a trop banalisé tout ça. Une femme, c'est une personne qui porte un enfant pendant 9 mois, qui va aller à l'hôpital pour accoucher, qui va risquer sa vie pour donner la vie, et puis on te traite comme ça. Non, en fait, il faut que les mamans et les futures mamans éduquent leurs fils dans le respect, dans le partage des tâches, dans la considération de la femme, dans l'amour de la femme, dans le respect de la femme. C'est très important. Pourquoi? Parce que si dès l'enfance, le garçon il est éduqué d'une manière où il n'a pas de respect de la femme, quand il va se marier, c'est pas à ce moment-là qu'il aura le respect pour sa femme. En fait, le respect de la femme, ça s'apprend. Le respect tout court, ça s'apprend quand on est déjà enfant. Enfant, tu dois apprendre à respecter ta femme. Enfant, tu dois apprendre qu'on partage les tâches, qu'on vit ensemble. Enfant, tu dois apprendre qu'on ne frappe pas. C'est des choses comme ça, en fait. Ça se passe dans l'enfance. Vraiment que, en tout cas, les mentalités pourront vraiment évoluer par rapport à ça. Moi, je vais pas condamner les mamans parce que les mamans, comme on dit, on donne que ce qu'on a. Elles ont donné l'éducation qu'elles ont apprise. Je vais pas les condamner, mais simplement, j'aimerais vraiment faire passer ce message-là. Changeons les mentalités, éduquons les fils correctement pour que demain ils soient des bons maris. Un bon fils, une personne bien éduquée, continuera plus tard, sera même un bon adulte dans la société, un bon jeune homme dans la société. Quand il sera marié, il sera un bon homme, une bonne personne pour sa femme, etc. Et c'est ce qu'on souhaite en fait, parce que je pense pas que ça fasse plaisir à une maman de devoir enterrer sa fille parce que sa fille a subi les coups de son mari, parce que sa fille a non, en fait, c'est des choses vraiment qu'il faut stopper, et notamment dans notre communauté, nous les Congolais. Et j'aimerais aussi vraiment remercier Péniel d'en avoir parlé, parce que je pense qu'on se rend même pas compte à quel point ça a dû être dur pour elle. Je pense qu'elle s'est vraiment levée comme une voix qui représente des millions et des millions de femmes. Et ce qu'elle a fait, c'est vraiment très mature. Et franchement, je suis trop fière en fait. Je suis trop fière d'elle, même si je la connais ni de près ni de loin. Mais je suis trop fière d'elle. Je suis trop fière du message qu'elle a pu apporter. Et j'espère que par rapport à son live, les gens vont pas se concentrer sur l'affaire de Makalamba, etc. Oui, Makalamba, il a fait ça. Mais qu'ils vont plus tirer des leçons par rapport à la mentalité qu'elle a essayé de faire changer au travers de la vidéo. Voilà, c'était tout pour ma vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à réagir avec moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma page. N'hésitez pas également à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc mon Instagram, mon Snapchat. Et quant à nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.